Fils et du Saint-Esprit. Amen. Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Ce texte du livre des Actes des Apôtres est bouleversant. La multitude de ceux qui avaient la foi n'avait qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Nul n'appelait sien ce qu'ils possédaient, mais tout était commun entre eux. Ce n'est pas là une maison bleue adossée à la colline, mais le royaume commun dont parle saint Léon le Grand dans son homélie de Pâques. Nous cherchons si loin ce qui est au milieu de nous. Ce nous, cet être ensemble, n'est pas extérieur, mais le fondement de notre profondeur. La vie est là et nous engendre chaque seconde, et à cet endroit, nous osons dire notre Père. À cet endroit, nous nous réveillons à une vie pauvre de ce qui nous empêche d'aimer vraiment, une vie de lien, de beauté, où l'autre est un saint et tout témoigne de son Créateur. Au plus intime de notre être, tout est un. On peut se demander qui rêve ici, qui ne voit pas la réalité et le réel. N'y a-t-il pas là beaucoup en jeu, beaucoup à défendre, coûte que coûte? Qu'est-ce qui justifierait de chercher au dedans ce que le dehors ne cesse de stimuler? Saint Jacques nous invite au discernement. Ne vous y trompez pas, frères bien-aimés, tout don excellent, toute grâce parfaite viennent d'en haut, descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation, selon son vouloir souverain. Il nous a engendrés par le Verbe de vérité, pour que nous soyons comme les prémices de ses créatures. La peur pour nous protéger, entre guillemets, du changement radical que cela implique identitairement, va vite suggérer des alternatives qui maintiennent le déroulement du rêve, quitte à devoir avoir recours à la force. Tu veux la guerre? Saint Jacques nous encourage alors à persévérer dans notre orientation vers le centre. Rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, accueillons avec douceur le Verbe qui a pris racine en nous et qui a le pouvoir de sauver nos âmes. Le royaume commun ne se dévoile que par notre adhésion au salut, au réveil, à la vie. La conversion, nous dit Jean Damascène, c'est le retour de ce qui est contraire à la nature vers ce qui lui est propre. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, nous sommes confrontés à deux personnages très contrastés. La caricature aide au discernement. Avec le langage de l'avoir, comme c'est souvent le cas dans les évangiles, le texte nous parle de l'être. Ceux qui partagent tout sans compter, dans l'Acte des Apôtres, nous donnent une clé de lecture qui traduit richesse et pauvreté en asservissement et disponibilité. L'homme riche a conquis l'extérieur avec un certain succès. Lazare n'a rien de cela et tout lui manque. Celui dont le nom signifie Dieu aide, symbolise ce qui en nous crie à l'aide, à l'union, au royaume commun. Même ses ulcères sont convoités par les chiens. Lazare est offert à la vie comme en sacrifice. Face à Dieu, face à la vie, il n'est rien. Or, à cet endroit où nous nous réveillons à une vie pauvre de ce qui nous empêche d'aimer vraiment, notre pauvreté dans l'être est l'ouverture vers le commun. Ce qui a été abaissé et humilié est élevé.
Celui qui s'est orgueilleusement élevé a été abaissé. On nous a souvent vanté les mérites de l'oubli de soi, mais c'est souvent un malentendu. C'est l'oubli de moi et non pas de soi qui est fécond. De moi, rien que moi, nous sommes invités à aller vers toi, rien que toi. Ce qui implique une sorte d'éveil à quelque chose de plus grand, de transcendant. À ce sujet, le grand abîme dont il est question dans l'Évangile n'est pas un châtiment. On ne peut juste pas trouver le ciel là où il n'est pas, tout comme on ne peut trouver le réel dans le rêve. Celui qui se croit séparé de tout n'a pas accès au royaume commun. De par sa croyance et ses adhésions, d'une autre nature que ce royaume. Le réel et la vérité sont alors vécus comme un feu qui brûle, dont il faut se protéger. Et un détachement à l'égard de l'ego et du monde, le pardon et la compassion ne sont plus envisageables. Car même si quelqu'un ressuscitait des morts, il ne serait pas convaincu. Le regard porté sur Lazare par l'homme riche est froid et condescendant. Même dans l'au-delà, il en parle comme d'un serviteur qui pourrait lui apporter de l'eau, alors que le saint homme est aux côtés d'Abraham. Le mépris et l'indifférence sont les symptômes d'un oubli des dimensions de l'être. Mais si je suis celui qui se souvient que l'amour, la joie, la paix demeurent en mes frères, je me souviendrai qu'ils demeurent aussi en moi, et j'en vivrai. Et mon désir le plus profond aura une juste direction, notre Seigneur commun. Seigneur, aide-nous à nous libérer de ce qui nous détourne du royaume commun. Conduis-nous sur tes sentiers d'humilité, de pauvreté, d'accueil fraternel, et aide-nous à accueillir avec douceur le Verbe qui a pris racine en nous et qui a le pouvoir de sauver nos âmes. À toi soit toute gloire, puissance et honneur au siècle des siècles. Amen. Amen. Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité.